Bon, n'est-ce pas le temps pour la partie 2 des pires débats dans Dragon Ball? Après vous avoir sorti la partie 1 il y a 2-3 semaines sur le débat suivant, Kid Buu versus Buuan, une grande majorité était d'accord avec moi, même s'il y avait quelques pro Kid Buu, mais bon, rien de dérangeant. Puis le deuxième débat dans lequel je me suis fait détruire dans les commentaires, Goku versus Superman. Alors je tiens à dire que je parlais du Superman dans les films et je m'étais jamais renseigné sur les comics. Et si on prend les comics après avoir vérifié, oui, Superman est plus fort que Goku. Puis il y avait aussi le débat Saitama vs Goku. Une fois de plus, une grande majorité était de mon avis. Et pareil pour le débat avec Naruto. D'ailleurs dans cette vidéo, il y aura aussi un bonus. Bref, aujourd'hui on s'attaque à plusieurs débats qui sont pour le coup vraiment inutiles. Gogeta versus Vegeto, Gohan SH2 de l'Arc Cell vs Super Perfect Cell, Gohan Super Saiyan 2 de l'Arc Cell vs Majin Vegeta, Beerus vs Kid Buu. Ouais, c'est pas une blague, il y a vraiment des gens qui placent Kid Buu au niveau de Beerus. Et pour finir, le débat Minato vs Hashirama. Sur ce, installez-vous confortablement et on est parti. Gogeta versus Vegeto. Alors ce débat est inutile, pas parce que la réponse est évidente, mais parce qu'il n'y a tout simplement aucun vainqueur à ce duel qui ne se fera jamais. La fusion Métamol multiplie exactement de la même manière que la fusion Potara. En fait, le débat Gogeta versus Vegeto revient à déterminer quelle est la plus puissante des fusions. On ignore totalement quel est le véritable multiplicateur de la fusion, mais tout ce que l'on sait, c'est que la fusion Potara et Métamol sont pareilles, car elles nous sont présentées de la même manière avec le même résultat, c'est-à-dire l'humiliation de leur adversaire, que ça soit Janemba ou Buuan. Je pense que le problème, c'est que trop de personnes confondent dans ce débat la puissance que permet les fusions et leur efficacité. Parce que les deux fusions ont beau procurer la même puissance, il y en a une qui se démarque pour son efficacité. Et c'est pour la fusion Potara, car contrairement à la fusion Métamol, la fusion par Potara ne nécessite pas que les deux utilisateurs soient de même niveau. De plus, il n'y a pas besoin de connaître la danse, mais juste d'enfiler une boucle d'oreille. Et tout ça suivi d'une fusion de 1 heure, contrairement à la fusion Métamol qui elle dure 30 minutes. Donc oui, la fusion Potara est plus efficace, mais elle procure la même puissance que celle par la fusion Métamol. Gohan SH2 versus Super Perfect Cell. Alors je ne comprends vraiment pas comment on peut croire que Super Perfect Cell est plus fort que Gohan, parce que dans les débats précédents, vu que ça n'a jamais été dit officiellement, je peux comprendre que parfois, certaines personnes vont se tromper, mais là on a carrément une preuve irréversible. Que ça soit dans l'anime ou le manga, il est très bien dit que suite à l'attaque de Cell sur Gohan, Gohan avait perdu l'utilisation de l'un de ses bras ainsi que la moitié de sa puissance. Alors attention, je précise, je ne sous-estime absolument pas le Zenkai qu'a eu Cell, car avant ce Zenkai, il n'aurait jamais pu faire d'aussi gros dégâts à Gohan. D'ailleurs, on voit très bien la facilité qu'avait Gohan à contrer ses Kamehameha. Mais il faut l'avouer, Gohan a 100% de ses capacités et plus fort. Et c'est pas grâce à l'attaque de Vegeta que Gohan a gagné, c'est juste qu'en déstabilisant Cell, Gohan qui croyait ne plus avoir une once d'énergie, libéra la totalité de sa puissance, ce qui lui permettra de battre Cell. Et le pire dans ce débat, c'est comment tu peux dire que Gohan est moins fort que Super Perfect Cell alors que c'est lui qui l'a vaincu. Vegeta il a pas participé à l'attaque, il lui a juste envoyé une boule ce qui l'a un peu déstabilisé, mais Cell n'a eu totalement aucun dégât. Donc vraiment je ne comprends absolument pas les gens qui pensent ça. Gohan SSJ2 versus Majin Vegeta. Ben là, si vous pensez que Gohan Super Saiyan 2 de l'Arc Cell est plus fort que Vegeta en Majin, je peux plus rien faire pour vous. Franchement, faut pas avoir la science infuse pour comprendre ça. Encore si l'on compare Vegeta Super Saiyan 2 et Gohan Super Saiyan 2, en vrai c'est compréhensible et c'est un très bon débat en soi. Mais en revanche, croire que Gohan Super Saiyan 2 de l'Arc Cell est plus fort, c'est vraiment que quand vous regardez Dragon Ball, vous n'écoutez et lisez rien. À part ça, je vois pas d'autre explication. Majin Vegeta dira lui-même à Goku, et je cite mot pour mot, « Impressionnant, tu es devenu plus fort que Gohan lors de son combat face à Cell ». Et tout au long du combat, on voit très bien que Vegeta a exactement le même niveau que Goku, même voire légèrement plus fort, qui est staté comme étant supérieur à Gohan Super Saiyan 2. Donc si vous avez une logique, vous comprendrez très vite que Vegeta est plus fort que Gohan Super Saiyan 2 vu qu'il est du même niveau que Goku. Et même, sinon le pire des cas, il serait du même niveau que Gohan Super Saiyan 2. Grâce à ses techniques dévastatrices et son expérience du combat, il gagnerait quand même le combat. Donc s'il vous plaît, réfléchissez un minimum avant de lancer des débats comme ça. Et en plus, la plupart du temps, ça entraîne beaucoup de violence, donc c'est vraiment inutile. Ennuyant enfin. Kid Buu versus Beerus. Alors imaginez une seconde à quel point la bêtise est haute.
Déjà, dire que Kid Buu est plus fort que Bohan, c'est aberrant. Mais là, le comparer à Beerus, vraiment? La raison pour laquelle certaines personnes pensent ça, c'est que dans le manga Dragon Ball Super, on en apprendra un peu plus sur les origines de Buu dans l'arc Moro. Et on apprendra que Kid Buu avait en réalité une part de Ki divin. Et à partir de cette information, les pro Kid Buu sont partis dans de gros délires. Car selon eux, si on a du Ki divin, c'est qu'on a forcément au minimum la force d'un Super Saiyan God. Et ils pensent que l'énergie de tout l'univers n'aurait jamais pu le vaincre et que Beerus a donc participé au Genki-Dama. Et vu que Kid Buu arrive à le repousser un minimum contre Goku, il serait capable de rivaliser avec Beerus. C'est quand même fou à quel point Kid Buu est surestimé. En plus dans Dragon Ball Z, Shin dira que Kid Buu a une énergie insondable. Mais bon, vu que les pros Kid Buu ne font que déformer les propos des interviews et du manga, ils prennent le mot insondable comme infini. Mais non, du coup, son énergie était insondable parce qu'il avait du ki divin et non parce qu'il avait une énergie infinie. Car en effet, quand on détient du ki divin, on ne peut pas le faire ressentir à des mortels. Et non, avoir du ki divin ne veut pas dire avoir la puissance d'un Super Saiyan God. D'ailleurs, Kid Buu en est la preuve et Goku Super Saiyan 3 a assuré pouvoir le vaincre avec une attaque bien chargée. Donc voilà, arrêtez d'aller chercher plus loin. On termine cette petite vidéo avec un débat Naruto. Minato versus Hashirama. Alors il est difficile de comparer Minato et Hashirama car ils n'ont jamais eu les mêmes adversaires. Mais on est tous d'accord pour dire que Hashirama est plus fort que Tobirama. Donc je vais vous prouver que Tobirama est plus fort que Minato, car il est plus facile à comparer, et si Tobirama est plus fort que Minato, par logique, Minato est moins fort que Hashirama. Lors de la 4e Grande Guerre Ninja, Minato dira lui-même qu'il était impressionné par la vitesse de Tobirama, et quand quelqu'un dit ça, c'est que la personne est proche de son niveau ou alors qu'il l'a dépassé. De plus, Tobirama accomplira plus d'exploits que Minato durant la guerre. Par exemple, il arrivera à prendre de vitesse Jubito, il arrivera même à tenir un petit moment en 1v1 face à Madara, chose que Minato n'a pas été capable de faire. Mais Tobirama admire lui aussi les qualités de Minato, me faisant penser que ces deux-là sont d'un niveau similaire, sauf que Minato était en KSM2, et les gens comparent Minato de son vivant à Hashirama, donc si Minato KSM2 est de même niveau que Tobirama, qui est lui-même moins fort que Hashirama, alors Minato de son vivant se ferait tout simplement exploser par Hashirama. Alors oui, Minato est très puissant, mais il n'est pas comparable à Hashirama. Merci beaucoup les Saiyans d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me le faire savoir en commentaire. Et à me donner des idées de débat inutiles pour une prochaine vidéo. Alors là, je vais entamer 2 mois de vacances, donc on va un peu diversifier le contenu. Il va y avoir du Dragon Ball, du Demon Slayer et du Naruto. Au lieu de vous sortir une vidéo par semaine, j'essayerai un maximum de vous sortir une vidéo tous les 4 jours sur l'un de ces 3 animés. Bon, sur ce, je passe un très bon week-end et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.